Alors, nous avons déjà étudié différentes transformations, notamment la symétrie centrale et la symétrie axiale. On va maintenant parler de la translation. Translation qui transforme un point en un autre. Donc ici, on a un point A, on a un point B, on peut voir ce que fait, quelle est la transformation qui transforme le point en un point B, qui s'appelle la translation. Donc pour cela, on va travailler sur un exemple à partir de logiciel GeoGebra. Donc on sait que sur le logiciel GeoGebra, on a un menu qui permet d'accéder aux différentes transformations. Donc symétrie centrale, symétrie axiale, rotation, translation, homothétie, ce qui nous intéresse. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une translation. On voit que sur le bouton de la translation, pour symboliser le fait qu'on passe d'un point A à un point B, qu'on transforme un point en un autre, il y a une flèche qui s'appelle un vecteur. Donc il va falloir d'abord créer ce vecteur. Donc on va dans le menu correspondant, le menu avec les segments, les droites et les demi-droites. Et ce vecteur symbolise donc ce que l'on va faire ici. Donc cette transformation de A vers B. On revient sur notre bouton, translation. On nous dit, quand on passe dessus, ce qu'il faut faire. D'abord l'objet à déplacer, c'est-à-dire celui-ci. Le vecteur qu'on vient de créer, ou deux points. On va plus cliquer sur A, puis sur B. Donc, on va sur l'objet, on clique sur le vecteur, et on trouve cette figure. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, c'est comme si cette figure, elle avait glissé. Elle n'est pas retournée elle n'est pas tournée autour d'un point comme pour une rotation, comme pour une symétrie centrale, qui est juste un cas particulier de rotation. Elle n'est pas retournée dans l'autre sens, en quelque sorte, comme si on avait l'effet miroir de la symétrie axiale. Elle est juste déplacée. Si on déplace le point B, alors il faut que je revienne au bouton de déplacement. Si je déplace le point B, on voit que la figure, elle va plus ou moins, selon l'endroit où je mets le point B, elle va se retrouver plus ou moins loin, mais elle est orientée exactement de la même manière. Les longueurs de la figure semblent conservées, les angles aussi, l'air aussi, mais aussi les parallèles. L'image d'une droite, c'est une droite parallèle. Bon, là j'ai les segments, mais les droites existent. On va avoir des parallèles d'une figure vers son image. L'image d'un segment va être un segment parallèle, l'image d'une droite va être une droite parallèle, visiblement. On mettra ces résultats par la suite. Donc c'est caractérisé par quoi? Une translation, en fait, il va falloir indiquer une direction, dans quelle direction on se déplace. Ensuite, il va falloir indiquer de quelle distance, de quelle longueur on se déplace. Là, en l'occurrence, la longueur du segment AB, mais aussi dans quel sens. Est-ce que je peux me déplacer dans ce sens-ci ou dans ce sens-là? Donc je vais avoir trois choses. La direction, est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est cette direction-là? Est-ce que c'est cette direction aussi? La direction, la longueur, est-ce que je me déplace plus ou moins loin, et le sens. Est-ce que je vais par ici ou est-ce que je vais par là? Donc voilà ce qui va caractériser une translation. Translation, on en a plein d'exemples dans la vie de tous les jours. Un exemple en montagne, c'est le cas du téléphérique. Si je prends ma cabine de téléphérique, le câble du téléphérique, qu'est-ce que fait la cabine quand elle monte ou quand elle descend? Elle effectue tout simplement une translation. Le câble donne la direction. Si elle monte ou si elle descend, c'est le sens. Et puis, quand elle s'arrête, elle a parcouru une certaine distance. On retrouve bien les trois caractéristiques de la translation. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'instant sur les translations.